Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Média TV pour l'entretien de la rédaction. Nous recevons Mamadou Aladjili, membre du comité de direction du Fonds de développement de services universels des télécommunications, expert en économie numérique. Avec lui, nous nous intéresserons à la journée mondiale des télécommunications célébrée le 17 mai. Et cette année, deux événements importants pour l'Union internationale des télécommunications seront célébrés. De quoi s'agit-il? Nous le saurons tout de suite. Mamadou Aladjili, bienvenue sur le plateau de Média TV. Merci beaucoup. Je remercie votre télévision pour cette invitation et je salue tous vos téléspectateurs. Alors pourquoi la célébration de la journée mondiale des télécommunications est-elle si particulière? La particularité de cette journée célébrée aujourd'hui, le 17 mai, est le fait qu'elle est consacrée sur ce qu'on appelle les big data. Les big data, c'est les grosses données, si je peux m'exprimer ainsi. Nous savons que le secteur des télécoms est très dynamique au niveau de différents segments. Le segment voix, c'est-à-dire la téléphonie, bouge beaucoup. Également le segment données, l'Internet. Maintenant, pour avoir l'information qui est très onéreuse pour l'Union internationale des télécommunications, vous conviendrez avec moi, le secteur bouge pratiquement tous les 6 mois. Tous les 6 mois, nous avons des innovations technologiques qui envahissent le marché. Donc, il faut avoir une stratégie de collecte de données pour pouvoir un peu appréhender l'évolution du secteur et sa contribution au niveau de l'économie des pays et du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les big données, c'est ce qu'on appelle les données secondaires dans notre jargon. Donc, agréger l'ensemble des données pour pouvoir, n'est-ce pas, les analyser et les interpréter. C'est ce qui fait que cette année, au Sénégal, la thématique qui est retenue, c'est les big data. Tout le monde ne profiterait pas des retombées socio-économiques des télécommunications, mais l'Union internationale des télécommunications œuvre résolument à mettre les avantages des technologies de l'information et de la communication à la portée de toute l'humanité. Que pensez-vous du thème choisi cette année? Créer une société de l'information équitable, il est temps d'agir. Oui, merci beaucoup. Cette question me concerne particulièrement parce que je suis dans une structure qu'on appelle le Fonds de développement des services universels de télécommunications, qui a pour principale mission de permettre à tout citoyen, quand je parle du Sénégal, à tout citoyen sénégalais, mais sachez aussi que ces fonds existent dans les différents pays du monde. Donc, la mission principale du fonds, c'est de permettre à tout citoyen, où qu'il se trouve, à travers un territoire, c'est-à-dire la zone rurale ou bien la zone urbaine, qu'il puisse accéder de façon abordable aux services de télécommunications. Cela veut dire sans qu'il y ait une discrimination en termes d'accès aux services de télécom. Donc ce qui fait que ces fonds ont été mis en place pour pouvoir faciliter cela. Donc cette année également, les gens vont vers la société de l'information. La société de l'information, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été mis en place depuis 2003 à Tunis et ça continue toujours. Donc les mécanismes sont mis en place pour pouvoir aider tous les citoyens à y accéder. Le fossé est encore profond. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a ce qu'on appelle la fracture numérique entre les zones urbaines et les zones rurales, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais aujourd'hui, l'Afrique, surtout l'Afrique au sud du Sahara, est un peu en retard par rapport à l'Afrique du Nord, au Maghreb, en termes d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais l'Afrique, au sud du Sahara, est en train de faire quand même des efforts pour arriver à cela. Donc permettre à tous les citoyens d'accéder aux technologies de l'information et de la communication, qui sont un bien aussi aujourd'hui considéré comme un bien de nécessité. Maintenant, le basculement de l'analogie vers le numérique hertzien était prévu en juillet 2015 dans le monde. Pouvez-vous nous faire le point en Afrique, autrement dit, où en est-on? Merci beaucoup. Aujourd'hui, si je regarde les 52 pays au sud du Sahara, il n'y a que 19 qui ont pu quand même réussir ce qu'on appelle ce basculement de l'analogie vers le numérique. Et parmi ces 19, il n'y a que 3 pays africains francophones qui ont commencé à ce qu'on appelle à amorcer la transition. Parce qu'il y a carrément basculement et transition. Nous, au Sénégal, on est dans une phase de transition. Je m'explique. Tout ce qu'on appelle infrastructure de télévision numérique, toutes les infrastructures sont installées par l'opérateur qui est Excaf Télécom qui avait gagné ce marché. Moi, je suis membre également du CONTAN, Comité national pour la transition de l'analogique vers le numérique. Aujourd'hui, le problème qui se pose au niveau du Sénégal,
c'est que le marché ne parvient pas à approvisionner de façon suffisante ce qu'on appelle les décodeurs. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de décodeurs. Mais en termes d'infrastructure de télévision numérique, on a installé pratiquement dans toutes les régions du Sénégal cette infrastructure de télévision numérique. Donc c'est pour vous dire que la date butoir qui était de 2015, il n'y a pas tous les pays qui l'ont respecté. Il n'y a que 3 pays africains francophones qui ont pu quand même respecter la transition, mais pas le basculement. Aucun pays n'a respecté le basculement. Ce qui fait que l'Union internationale des télécommunications a donné une date de dérogation au pays de 2 ans de plus. Donc cela veut dire aujourd'hui, la date butoir pour le basculement, je dis bien, c'est 2017. D'accord. Donc au lieu de 2015, on va vers 2017. Et le Sénégal est très en avance par rapport, n'est-ce pas, à cette échéance-là. Au Sénégal également, le Fonds de développement de services universels des télécommunications procède à l'installation de salles multimédia dans les lycées, collèges, ainsi que la mise en place de réseaux Wi-Fi dans le moyen, le secondaire et le supérieur en autres actions. Parlez-nous des projets de votre institution pour le développement des télécommunications dans le pays. Oui, nous avons, après avoir pris fonction en 2013, nous avions un programme pluriannuel, un grand programme d'introduction des TIC dans les systèmes socio-éducatifs, c'est-à-dire même dans les services de base, notamment dans les établissements scolaires. Quand je dis établissement scolaire, je mets tout, le préscolaire, c'est-à-dire la case des tout-petits. Aujourd'hui, nous avons doté toutes les cases de tout-petits au niveau du Sénégal en matériel informatique pour enfants. Toutes les cases sont équipées. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous devons signer une convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour les ENO, ce qu'on appelle les espaces numériques ouverts. Ça concerne l'enseignement supérieur. Pour les établissements scolaires, les collèges et les lycées, au moment où je vous parle, nous avons connecté les écoles en centre multimédia, n'est-ce pas, à hauteur de 120 écoles qui sont déjà réceptionnées. Mais avant 2018, nous comptons connecter 400 établissements scolaires, collèges et lycées y compris. Okay? Nous avons également un grand projet pour les DARA, pour la modernisation des DARA, pour introduire les TIC dans les DARA. Et là également, nous avons déjà connecté 50 DARA. Les lycées, ce qu'on appelle les lycées d'excellence, c'est-à-dire les lycées d'excellence, les critères de choix ont été déjà identifiés. En ce moment, nous avons connecté 50 lycées d'excellence pour le Wi-Fi. Au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau des universités, nous avons également mis du Wi-Fi dans les campus pédagogiques et dans les campus sociaux. Vous êtes expert en économie numérique. On entend souvent parler de Bitcoin, cette monnaie numérique. De quoi s'agit-il explicitement et où en est-on avec la monnaie numérique africaine? Bon, ça je vous dis, en ce moment, au moment où je vous parle, c'est les mécanismes de paiement qui ont été mis au niveau de l'UEMOA, ce qu'on appelle le JUM UEMOA. C'est la monnaie électronique. Cette monnaie électronique, aujourd'hui, elle est incontournable. Nous avons vu, c'est la même chose que les cartes bancaires qu'on a. Maintenant, il y a une interconnexion entre les différentes banques à travers cette monnaie électronique-là. Mais la monnaie numérique en tant que telle, elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Parce que déjà, même la monnaie fiduciaire, on n'a pas encore une monnaie commune pour l'ensemble de l'Union africaine. Donc ça sera un peu difficile pour pouvoir la convertir en numérique. Mamadou Aledjili, merci d'avoir répondu à l'invitation de notre rédaction. Merci. Je rappelle que vous êtes membre du comité de direction du Fonds de développement de services universels des télécommunications et expert en économie numérique. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est tout pour cet entretien. Bonne suite des programmes sur Média TV.